Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga, pour changer un petit peu les plaisirs. Je vais donc changer également de décor pour cette vidéo. Je vais vous parler de la mélodie de Jenny, disponible chez Kiun dans la collection Les Trésors de Tsukasa Ojo. Tsukasa Ojo, si vous ne le connaissez pas, en préambule, je vais tout simplement vous dire que vous avez forcément croisé, si vous avez vu un petit peu de manga dans votre vie, une de ses œuvres, notamment City Hunter, alias Nicky Larson pour l'adaptation animée française, et Cat Size, qui sont ces deux piliers, mais il a fait également d'autres œuvres dans cet univers de City Hunter, puisque tout évolue un petit peu dans le même univers, mais au-delà de ça, Kiun nous propose aujourd'hui des récits courts, des histoires courtes, des récits plus intimistes, plus personnels de Tsukasa Ojo, et c'est le cas ici avec la mélodie de Jenny, qui est en fait le titre d'une des trois histoires qui sont à l'intérieur de ce volume. Ce volume va donc nous parler avec un même thème, le thème de la Seconde Guerre mondiale, vu par les Japonais et par l'impact que cela a sur le peuple japonais. En effet, la guerre n'a pas laissé indemnes les populations à cette époque-là, vous vous en doutez, et on ne va pas mettre forcément en cause l'ennemi, c'est-à-dire les États-Unis à l'époque, mais le gouvernement davantage japonais et tout ce qui a été fait au peuple japonais, tout ce qu'ils ont dû endurer sous prétexte de cette guerre, y compris quand cette guerre était censée être terminée et que finalement jusqu'au bout les gens ont été se battre jusqu'au bout, on a fait des crimes odieux. Et donc c'est un peu le thème ici. Donc c'est pas forcément très joyeux, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions dans les trois histoires dont je vais vous parler, et surtout un côté très pessimiste et très amer dans la fin de ces récits. Sans trop vous en dire, je vais quand même vous expliquer un petit peu les bases de ces trois récits. Le premier s'appelle Aux confins du ciel et va nous raconter l'histoire de Junpei, un apprenti aviateur qui veut s'enrôler dans l'armée pour suivre les traces de son grand frère, qui est une star de l'aviation et également un soldat aguerri. On va donc voir les débuts de ce jeune soldat, de ce jeune homme qui est prêt à tout pour son pays, prêt à mourir pour son pays, et on va voir aussi l'impact de cette guerre sur les jeunes populations, sur les futurs recrues, et sur leur famille, sur les liens qu'ils ont. Et c'est une histoire vraiment très intéressante qui ouvre ce livre. Je ne vous en dirai pas plus, simplement que c'est vraiment très intéressant. On y apprend des choses, alors des choses, moi je le savais déjà pour le coup, mais voilà, après chacun connaît des choses. On parle notamment des avions kamikazes, etc. Et c'est quelque chose que je savais, mais j'ai appris quelques petits détails là-dessus, et ça rend très intéressant. Au niveau graphique, bah, c'est du Tsukasa Ojo, donc du grand art, notamment pour ses personnages. Il a un travail vraiment ancré et axé sur ses personnages, et notamment sur ses personnages féminins, donc il a tant de talent à dessiner la chevelure, notamment pour moi, je trouve que c'est vraiment l'une des clés. Et voilà, la concentration sur les visages aussi des personnages, sur les émotions, tout se joue là-dessus, ne serait-ce que sur City Hunter, le personnage de Ryo Saiba, ou Nicky Larson en version française. C'est un personnage qu'on a l'habitude de voir plutôt rigolo, mais son visage peut changer en quelques secondes. Il peut passer de ce petit rigolo qui essaye de draguer les femmes, qui est même voilà, un harceleur, hein, disons-le, jusqu'à quelqu'un d'extrêmement sérieux qui va tirer une balle sur un ennemi, et il change totalement de psychologie avec ne serait-ce qu'un regard, un visage change tout, et ça rend très impressionnant ce talent qu'il a. Même chose que ce soit pour les larmes, pour les personnages masculins, tout est parfait. Visuellement, Tsukasa Ojo est un génie, c'est incontestable. Vous voyez ici la couverture du Plus bel effet, notamment avec les couleurs, c'est vraiment très agréable à regarder. Et voilà pour le premier récit. Le second récit s'appelle justement La mélodie de Jenny. La mélodie de Jenny, ce récit-là va nous parler d'enfants. Et justement là j'ai appris quelque chose, notamment sur le Japon, qui à l'époque avait décidé d'envoyer les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale en dehors des grandes villes, en dehors de la capitale et des métropoles, afin de sauver le pays, l'avenir du pays. C'est-à-dire que si les villes étaient attaquées et bombardées, les enfants étaient à la campagne pour reconstruire, pour ramener un avenir au Japon. Encore une fois, on va voir les excès et les crimes, entre guillemets, du gouvernement de l'époque, et voir que ces enfants qui étaient censés aller à l'école, censés apprendre des choses, et censés être heureux autant que possible, hein, parce qu'on les sépare de leur famille déjà de base, on est en plein conflit de la Seconde Guerre mondiale, mais en fait c'est encore pire parce que la plupart vont les utiliser pour travailler, ils vont être mal nourris, ils vont être maltraités, et c'est dans ce contexte que trois enfants ont décidé de quitter le camp dans lequel ils avaient été envoyés pour rejoindre leur famille à la métropole. Et ils vont rencontrer sur leur chemin ce personnage-là, je vous le montre puisqu'il est en couverture, qui est alors il est américain de base, mais il est naturalisé et il a une femme japonaise, sauf que dans ce conflit, on lui a demandé de retourner dans son pays, il a refusé pour rester auprès de sa femme, et il se retrouve dans un camp prisonnier, et il va s'évader et rencontrer ses jeunes enfants. Voilà, je ne vous en dis pas plus, le thème étant la mélodie de Jenny, vous vous doutez qu'il va y avoir un aspect musical à l'intérieur de cette histoire, et c'est une histoire très émouvante, avec une fin, encore une fois, douce amère, c'est-à-dire que même s'il y a un côté
un petit peu léger, un petit peu avec de l'espoir, ça reste foncièrement sombre et ça donne une vision particulière qu'ont eu les Japonais par rapport à ce conflit, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux Américains, par rapport au racisme, dont je parlerai dans le troisième récit, mais aussi par rapport à leur propre gouvernement, par rapport à leur propre histoire. Ils sont capables, et c'est quelque chose qui va les marquer, je pense aussi à une série comme Gundam. La guerre, et la Seconde Guerre mondiale plus particulièrement, est quelque chose qui a marqué foncièrement un certain nombre d'artistes et de mangaka, et ça se retrouve dans leurs œuvres. Alors on les retrouvera plutôt dans ce genre d'œuvre, dans des seinen, moins dans les shonen. Évidemment que vous ne trouverez pas trop ça dans Naruto, dans One Piece, etc. Mais il n'y a pas que ça dans mon manga, justement, il y a des choses plus adultes, plus intimistes, et c'est le cas ici de ce récit, La Mélodie de Jenny. Et enfin, le troisième récit, dont le titre est, je m'en souviens plus, American Dream, justement, va nous emmener de l'autre côté, puisqu'on a eu deux récits qui se passaient au Japon. Cette fois, nous allons aux États-Unis suivre une star du baseball, quelqu'un qui est pressenti pour rejoindre une équipe américaine. Et là, ça va être plutôt le côté plus américain, racisme américain envers les Japonais en plein conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et encore une fois, quelque chose de très amer, avec beaucoup d'amertume à la fin. Et une histoire de famille, une histoire de lien, une histoire de rêve, une histoire d'être pris dans ce tourment, dans ce tourbillon qu'est la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment incroyable. Je vous montre quelques planches qui sont vraiment folles. Alors, toujours, on a un petit peu ces mêmes relations, un personnage masculin, un personnage féminin, et d'autres personnages qui gravitent autour. Et c'est vraiment très très intéressant. Voilà, là on a le mouvement de baseball, etc., etc. Je ne vais pas vous en montrer énormément. Toujours est-il que c'est une lecture vraiment folle. Si vous ne connaissez pas Tsukasa Ojo, c'est une bonne entrée en matière puisque vous n'avez rien d'autre à suivre que de lire ça. Si vous êtes passionné par des choses un peu plus sérieuses que du shonen ou des choses à suivre, pareil, c'est très très bien. Je le conseille à tous, ça a sa place dans n'importe quelle bibliothèque, ça a sa place dans n'importe quelle main de tout âge. Vraiment, c'est un livre à lire. La Mélodie de Jenny, c'est disponible chez Kiun et sachez qu'il y en a des autres. C'est l'un des volumes des trésors de Tsukasa Ojo et du coup, il y en a d'autres avec d'autres histoires courtes que je vous conseille également d'aller lire. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.